Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui le troisième volet du premier épisode de Dans la tête d'un préparationnaire. Toujours donc dans la tête de mon ami d'Hippocagne. La semaine dernière on a déjà commencé à creuser un petit peu les sujets. Aujourd'hui on va s'intéresser au modèle d'apprentissage en prépa, à peut-on aimer ce qu'on fait en prépa. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite grandement à aller les voir pour pouvoir comprendre ce dont on parle. Il reste encore 2 épisodes après celui-là. Je suis toujours très ouverte à avoir vos retours, notamment pour les futurs épisodes de cette série. Et je vous souhaite un bon visionnage. J'ai pas de problème à me dire que j'irai en licence et que c'est pas grave, mais, euh, mais dans tous les cas, enfin, passer par la prépa, en tout cas, c'est sûr que c'est un moyen plus simple. Enfin, c'est un moyen un peu plus sûr, entre guillemets, de se garantir de pas être au bas de l'échelle, de pas être au bas de l'échelle, que ce soit sociale ou professionnelle, et de faire des choses qui peuvent possiblement m'intéresser plus et, et m'éveiller intellectuellement un peu plus que si je n'étais pas passée par la prépa. Parce que par la fac, ça aurait pas été le cas. Je pense que par la fac, en soi, enfin, je me serais pas forcément ennuyée, mais je pense que j'aurais pas pu continuer à m'éveiller et à cultiver ma culture G. De la manière dont je le fais en prépa. C'est le fait que ce soit un enseignement pluridisciplinaire, parce que, enfin, je pense que, enfin, je sais pas comment ça fonctionne en scientifique, mais j'ai vraiment cette impression, en tout cas en littéraire, où on fait vraiment beaucoup de choses, et donc on voit beaucoup plus de trucs. Je pense que si j'avais été à la fac, que je m'étais concentrée seulement sur un domaine, même si ce domaine m'aurait intéressé, euh, je, enfin, j'aurais perdu cette pluridisciplinarité qui fait que malgré tout, j'aime bien être en prépa parce que j'apprends plein de trucs et que c'est passionnant. T'aimes toujours apprendre? C'est compliqué dans le sens où j'adore mes cours, sincèrement. Même s'il y a des fois où je me dis, où les profs sont un peu relous, ou parfois on se dit, ils vont un peu trop loin, ce genre de truc. Je J'adore ce qu'on voit en cours, ce que nous disent les profs. De temps à autre, j'aime bien faire des DS. C'est ça, surtout en latin. Il y a certains DS qui sont plus stimulants que d'autres, et puis après, il y a aussi des fois l'impression vraiment d'apprendre juste pour apprendre, et puis pour recracher du cours bêtement en DS, ce qui me plaît beaucoup moins, parce que, enfin, je veux dire, à quoi ça me sert de connaître le nom précisément de tel professionnel, de tel article, de savoir ça ou ça, quand j'ai compris la notion, je peux l'expliquer, je peux discuter, problématiser autour, et, et je trouve ça un peu dommage, parce que à la base, la prépa, c'est censé apprendre à apprendre. Et là, c'est plus, j'apprends bêtement des informations pour pouvoir les ressortir dans des dissertations, pour pouvoir m'en servir comme exemple, ou ce genre de choses, et plus vraiment. Enfin voilà, moi je suis allée en prépa parce que je m'ennuyais en cours, et que j'avais vraiment, aucune méthodologie de travail. Je crois que, sans vraiment, sans trop exagérer, j'ai réellement, travailler dans le sens travailler, un peu comme ce qu'on demande en prépa,
seulement lorsque j'ai préparé mon bac, et c'est parce que juste avant les épreuves du bac de spé de 2022, on avait les 2 semaines de vacances, ce qui fait que pendant 2 semaines de vacances, ces 2 semaines de vacances, j'ai vraiment juste charbonné mes spé et j'ai vraiment travaillé pour la première fois. Et c'est aussi ce qui a fait que je me suis dit, je veux aller en prépa parce que travailler comme ça m'a plu, mais parce que je revoyais des choses, je redécouvrais aussi certains aspects de mon cours que j'avais oubliés. Et puis là, en soi, même si je redécouvre certains aspects de mon cours, j'ai vraiment l'impression d'apprendre des données pour, pour les ressortir, et c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Enfin, c'est pas forcément, c'est disons ce qui me plaît le moins en fait en prépa, c'est enfin voilà, j'apprends pas réellement à apprendre. En soi, les profs, de temps à autre, ils nous expliquent comment on devrait apprendre sans vraiment nous le dire. Et en fait, on nous lâche un peu dans la cage au lion en nous disant, enfin, en nous donnant un bouclier et puis une lance, et en nous disant, maintenant, tu te débrouilles tout seul. Et, et les lions sont enragés. Et on nous balance tout le temps, tout le temps, tout le temps des informations qui sont super intéressantes en cours, et puis après, faut s'en servir d'arme en, en DS, et des fois, on n'arrive juste pas forcément à engranger les informations comme nos profs aimeraient qu'on le fasse, ce qui fait que c'est parfois certains trucs perdent de l'intérêt, et il y a des baisses de motivation, c'est plus compliqué d'aimer apprendre réellement. Est-ce que ça a du sens de travailler comme ça? Tu poses vraiment des questions philosophiques, hein. Je pense pas, dans le sens où enfin, c'est comme quand au collège, on nous dit le théorème de Pythagore, ça va nous servir toute la vie. Non, le théorème de Pythagore, je pense qu'il ne nous sert que dans des cas très exceptionnels. Peut-être en architecture, et encore, je peux me tromper. Enfin, voilà, c'est des... Enfin, la méthodologie qu'on fait en littéraire peut nous servir et a du sens, dans le sens où on nous pose des questions et on nous amène à problématiser, à réfléchir autour de ces questions, de ces enjeux, parce que c'est pas toujours des questions, hein. Des fois on nous balance 2 mots et on nous dit écoute, tu fais ta dissertation là-dessus. et, et voilà, c'est ça, et en soi c'est pour aussi nous pousser à réfléchir, à développer notre réflexion, et ça a du sens, mais apprendre bêtement des éléments de cours pour venir appuyer notre réflexion, personnellement je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, dans le sens où on nous dit que ça peut nous servir après, et non, après on a internet, on a des livres, on a des dictionnaires, on a des gens qui... C'est ça, on aura oublié, on a des gens qui sont spécialisés dans ces domaines-là et qu'on peut aller consulter pour demander, et donc il y a des informations qui sont clairement pas nécessaires à apprendre, et que malgré tout, on nous demande d'apprendre et on nous demande de connaître quand ce côté-là en fait de la prépa est vide de sens. Quand de l'autre côté on a vraiment voilà, c'est vraiment la prépa, c'est moitié-moitié, c'est vraiment profondément enrichissant sur le plan de la réflexion, sur le plan du développement du questionnement intellectuel, et puis de l'autre côté c'est creux, parce que apprendre
apprendre des articles, apprendre des données chiffrées, apprendre des dates, ça sert à quoi? Enfin, c'est creux en fait. C'est quelle moitié qui donne de la pression? À la moitié creuse, sinon c'est pas drôle. C'est parce que justement, enfin, la moitié qui a du sens, elle donne envie, elle est motivante, c'est enrichissant, c'est stimulant. Enfin, moi au début de l'année, quand on faisait des DS et qu'on n'avait pas trop justement cette pression de connaître par cœur des dates, des définitions, ce genre de trucs, enfin voilà, j'allais, même si je savais que j'allais me piner en DS, j'y allais avec envie parce que enfin il y a des fous, enfin voilà, aujourd'hui encore, il y a certains DS où j'y vais avec envie parce que c'est de la traduction et que j'adore ça, parce que c'est du latin et que j'adore le latin, mais mais en dehors de ça, quand ça quitte un peu le domaine de la réflexion et que ça devient vraiment de l'apprentissage bête et méchant, c'est tout de suite ça met plus de pression parce que c'est aussi ce qui est le plus compliqué à faire. C'est enfin quand on trouve que quelque chose n'a pas de sens, c'est compliqué de le faire tout simplement et le truc c'est que c'est ce qui est attendu de nous, c'est ce que les professeurs nous demandent de faire et du coup c'est ce qu'on se demande aussi à soi-même de se dire écoute tu forces, tu devrais te forcer à faire ça, enfin voilà, c'est des choses comme ça et on se met soi-même sa pression en fait. C'est quoi les conséquences de ça en santé physique et en santé mentale? Euh... En santé physique, je pense que déjà, enfin, je pense que je ne m'avance pas trop. Enfin voilà, je m'avance pas trop, mais je pense qu'en règle générale, les élèves de prépa ont tendance à être plus malades enfin, s'il n'y a pas d'études, il faudrait qu'elles soient faites, mais en tout cas, les élèves de prépa, je pense, ont tendance à être plus malades que les élèves lambda parce que enfin c'est toujours à la limite du surmenage, si ce n'est que la limite du surmenage en fait est poussée par rapport à une personne normale, dans le sens où bah, on se couche à minuit tous les soirs parce qu'on révise. Quand on se couche à minuit, parce que des fois se coucher à minuit c'est se coucher tôt, et ce qui fait qu'on a beaucoup moins de, enfin qu'on dort beaucoup moins, qu'on a une qualité de sommeil beaucoup, enfin, enfin beaucoup moins, enfin on a un sommeil beaucoup moins régénérateur. Et ce qui fait que on est plus sensible aux changements de température ou à l'hiver, au mal-être saisonnier aussi parce que quand la santé physique elle suit pas forcément et que on a toute cette pression aussi mentalement, c'est compliqué de suivre enfin c'est pour ça aussi qu'il y a plein de démissions en fait en prépa, c'est parce que il y en a qui arrivent pas à gérer et qui décident d'y mettre fin avant de complètement craquer et de faire un burn-out ou de faire une dépression ou voilà et du coup c'est compliqué de suivre mentalement aussi enfin voilà, si je me trompe pas, il y a des études qui ont été menées qui démontraient que les jeunes aujourd'hui avaient tendance à faire plus de dépression qu'avant, à être plus anxieux et je pense que la prépa ça aide beaucoup dans ces stats. Ça doit quand même pas mal faire gonfler les stats et enfin la prépa est un environnement anxiogène et les profs nous le disent. Enfin, ils nous disent si vous sentez que vous y arrivez pas ou quoi que ce soit, la prépa, enfin avant même d'aller en prépa, en fait, mes professeurs du collège et du lycée m'ont dit voilà, la prépa c'est aussi un environnement anxiogène, si tu sens que tu peux pas y arriver, c'est pas fait pour toi. Enfin, c'est voilà, d'un côté, les élèves qui s'ennuient en cours, faut qu'ils y aillent, mais si de l'autre côté, ils sont anxieux, mieux vaut éviter parce que ça accentue ça met une pression, ça met un poids mental et
et ça rajoute de la charge à la charge préexistante et en soi, enfin, je pense pas qu'il y ait vraiment des gens réellement entièrement épanouis en prépa. C'est ce que j'avais posé comme question, t'as dit c'est pas fait pour toi et c'est ce qu'on entend souvent. Qui est-ce qui est fait pour la prépa? Et ça veut dire quoi être fait pour toi? Bah, ce qu'on entend en règle générale de être fait pour la prépa, c'est un élève bon, mais qui en fout pas une, qui s'ennuie en cours, mais qui a quand même des bonnes notes, qui bosse pas trop et enfin, qui réussit bien, qui s'en sort bien en cours, voilà, sans trop en faire et qui du coup a besoin entre guillemets d'un petit coup de cravache pour vraiment exploiter son plein potentiel. Et enfin, si je reprends une phrase que m'avait donnée l'infirmière de mon lycée, c'est ça, en prépa, on prend la crème. On ne prend pas les meilleurs parce que les meilleurs, ils savent déjà travailler, ils savent déjà faire tout ça. Mais on prend ceux qui sont juste en dessous et on prend la crème. Et la crème, c'est bon à être fouettée. Et, et voilà, enfin, c'est vraiment ça la prépa. On prend des élèves qui sont très bons, mais qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et pour, à la base, enfin, les pousser à devenir meilleurs que les meilleurs parce qu'ils seront passés par un entraînement beaucoup plus compliqué et beaucoup plus évolué qui fait que après le reste sera forcément facile et, euh, et en soi je pense pas que la prépa soit réellement faite pour quelqu'un en fait parce que enfin pour qui que ce soit enfin les meilleurs n'ont pas besoin de la prépa. Ceux qui sont un peu moins bons que les meilleurs, mais qui sont quand même bons, bah, bah du coup, c'est vraiment. Enfin, on leur met tout le temps des coups de pression, ce genre de choses. Et puis, même ceux qui s'intègrent bien, finalement, enfin, c'est en quelque sorte un formatage à une forme de pensée. C'est à une manière de penser, à une manière de faire, ce qui fait que bah, certains établissements sont beaucoup plus compétitifs que d'autres parce que bah, forcément les établissements qui sont, enfin les petites prépas, les prépas qui intègrent beaucoup moins sont des prépas dans lesquelles il y a moins de pression en fait parce que parce qu'il y a moins l'objectif d'entrer dans le moule et c'est plus pour un enrichissement personnel, un enrichissement intellectuel, un enrichissement voilà enfin, culturel et et enfin c'est quelque chose qu'on perd aussi dans les grands lycées et qui fait que enfin dans les grands lycées, dans les grandes prépas qui intègrent parce que bah, du coup il y a vraiment beaucoup plus cette idée d'intégrer cette même s'il n'y a pas tant enfin même s'il n'y a pas forcément de compétition entre élèves c'est quand même un climat qui est là, de se dire, ah bah à la fin de l'année, il y a les concours, ou l'année prochaine, j'ai les concours, il faut que j'assure. Et, et ça fait que, enfin, soit ça brise les gens, soit ça formate les gens, soit bah, il y en a qui s'en sortent comme des miraculés, on ne sait pas comment. Enfin, je sais pas, Enfin, jusque-là, j'ai pas vu de gens qui s'en sortaient comme des miraculés. Enfin, ceux qui ont l'air de s'en sortir comme des miraculés sont ceux qui ne veulent pas intégrer, en fait, et qui sont vraiment là pour l'enrichissement personnel et culturel et qui derrière veulent juste bah, partir en licence et continuer leurs études avec une voie plus classique. Et, euh, et, et oui, du coup, enfin, c'est vraiment Enfin, c'est vraiment quelque chose enfin, d'assez particulier et c'est pour ça que, enfin, en soi, on pourrait peut-être se dire que les prépas, enfin, les plus petites prépas sont peut-être enfin, un peu plus faites pour certains,
Mais si on enlève les grosses prépas et qu'on garde que les petites prépas vont rentrer dans le modèle des grosses prépas et vont faire que, en soi, ça va juste reproduire ce qui se passe déjà actuellement. Et Est-ce qu'aujourd'hui, déjà première question, est-ce que tu pensais qu'en allant dans une meilleure prépa, tu aurais des meilleurs enseignements et une plus grande, justement, tout ce côté culturel, enfin, enrichissement personnel, tout ça. Euh, Alors que comme tu l'as décrit, ça semble plutôt être plus tu montes et plus tu as cette pression des concours. En gros, voilà, comment tu vois ce rapport au classement des prépas? Est-ce qu'aujourd'hui tu choisirais peut-être plus une petite prépa? Ou qu'est-ce que tu en penses de tout ça? euh, c'est moi, concrètement, pour me décider sur quelle prépa j'allais choisir à la fin sur mes vœux Parcoursup, je suis allée voir les vidéos de présentation des deux lycées qui m'avaient accepté. Et donc j'ai comparé ma prépa de banlieue parisienne avec ma prépa parisienne. Et, euh, et vu que c'était des vidéos de présentation faites par les élèves, on pouvait vraiment voir. J'avais vraiment cette impression que dans l'établissement dans lequel je suis, les élèves avaient eu accès à un meilleur enseignement dans le sens où il y avait des qualités orales, une aisance à l'oral et une expression qui était plus développée, plus lisse, plus fluide. Disons que les élèves de mon lycée avaient l'air d'avoir un peu mieux réussi à intégrer réellement l'enseignement de la prépa, tandis que ceux du lycée de banlieue avec lequel j'hésitais avaient l'air justement de... Enfin voilà, ça donnait plus l'impression que, certes, il y avait des idées, il y avait des choses qui étaient plus développées que ce qu'on a au lycée, mais c'était plus dans un entre-deux, en fait, entre le lycée et la prépa, et pas vraiment cette impression de ce sont des élèves de prépa d'Hippocagne qui, qui parlent bien, qui présentent bien en règle générale. Et c'est pour ça que je me suis décidée pour mon lycée. Enfin, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus vrai, de plus exact, de plus juste, parce que j'ai une pote de mon lycée qui est allée dans ce lycée de banlieue faire une Hippocagne. Et on en a parlé, on en a pas mal parlé, et ce qu'elle m'expliquait, c'est que, par exemple, sa prof de géo est super pote avec la prof de géo d'Henri IV. Donc, en fait, ils avaient des cours... certains cours, en fait, étaient un peu les mêmes que les cours de la prof de géo d'Henri IV, que au concours blanc, ils avaient fait à peu près le même sujet. Enfin, c'était des choses comme ça. Et en soi, c'est pas forcément parce que on est dans le meilleur lycée de France ou pas dans le meilleur, mais dans un lycée parisien ou ce genre de choses qu'on a forcément le meilleur enseignement. Mais mais malgré tout, et justement la réciproque aussi est vraie. J'ai des camarades à Henri IV qui me disent avec certains professeurs c'est compliqué et que ils ont pas vraiment que voilà, il y a aussi des profs qui sont là depuis très longtemps et qui du coup ont une vision et une manière d'enseigner un peu arriérée, et c'est ça dans toutes les prépas. Et tout comme tout comme il y a des profs qui sont là depuis longtemps, il y a aussi des jeunes profs qui ont plein de choses à dire et qui ont des visions plus modernes et plus proches des nôtres, et que ça se ressent dans leur enseignement, qui sont là aussi en prépa, et c'est aussi le cas dans toutes les prépas. Et voilà, après, ce qui, je pense, diffère réellement, et ça, c'est propre à l'Hippocagne, parce que je crois pas que ce soit le cas en scientifique, mais nous, en Hippocagne, on n'a pas de, comment ça s'appelle? De programme.
on n'a pas du tout de programme en hippocampe, ce qui fait que les profs choisissent vraiment ce qu'ils veulent nous enseigner. Et puis du coup, c'est un peu à la bonne volonté de chacun. Donc, après, forcément, il y a les grands thèmes. Il y a des grands thèmes, des grandes idées qui ressortent assez fréquemment quand on regarde d'une prépa à l'autre. Mais, euh, mais ça fait aussi qu'on a des enseignements assez divers et variés en fait, en fonction de la prépa où l'on est, mais qui sont réellement propres en fait aux professeurs et pas juste à l'établissement. Est-ce que ça fait une espèce de truc où du coup il faut tout apprendre à l'infini, ou ils prennent le temps du coup leur sujet de l'enseigner parce qu'ils aiment ça? Euh, c'est un peu des deux, dans le sens où, voilà, certains profs divisent l'année en trimestres, d'autres divisent l'année en semestres, mais malgré tout, c'est eux qui décident du programme, ce qui fait que même si en soi c'est très intense et très dense en matière d'information, oui, en matière d'information, je sais plus, je parle plus la France, mais c'est très dense en termes, voilà, en termes d'information, en termes de notions, de définitions, d'idées. Bah, malgré tout, c'est moins étendu, on va dire, que les programmes scolaires qu'on a au lycée, qui sont irréalisables et ce qui fait que les profs s'attardent beaucoup moins sur certaines notions et doivent un peu faire le tri, alors que bah, là, ils choisissent ce qu'ils veulent enseigner, et ce qui fait qu'ils peuvent. Enfin voilà, on sent que les profs sont passionnés par ce qu'ils nous racontent parce que. Ils sont passionnés et du coup, ils sont passionnants. Et c'est pour ça que les cours sont aussi enrichissants, en fait. C'est parce que on sait qu'on va avoir le temps de tout faire on va pouvoir apprendre, enfin, on va pouvoir en apprendre plus et en savoir plus sur ce qu'on va voir, même si on va pas forcément réussir à apprendre absolument tous nos chapitres de cours. On aura appris plein de trucs en cours, on aura appris de temps à autre aussi, on a forcément deux, trois éléments, deux, trois noms qui restent tout seuls sans qu'on ait à les réapprendre. Mais, euh, mais voilà, on a ces notions, ces idées, ces thématiques qui nous restent et qui plus tard aussi nous permettent aussi d'analyser d'autres choses que ce qu'on a forcément vu en cours et, et voilà. Est-ce que tu comprends tout ce que tu fais? Il y a certaines matières où honnêtement j'ai du mal à tout comprendre. Parce que, notamment en géographie, en géographie, pour vraiment tout comprendre, faut vraiment reprendre le cours en permanence parce que 2 heures, c'est. Enfin, voilà, je pense que faudrait qu'on ait plus que 2 heures en fait de géo tronc commun pour pouvoir réellement avoir le temps de tout comprendre en cours sans avoir à revoir tout seul le chapitre qu'on vient de faire en classe le matin même à la maison. Mais, en dehors, dans d'autres matières, oui, j'ai plutôt l'impression de comprendre ce qu'on voit en cours, ce qu'on fait, sans tout comprendre et sans comprendre absolument tout ce qu'on vient de voir, parce que, voilà, on n'a pas la science, on n'a pas la science infuse, mais, j'ai l'impression d'en comprendre une majeure partie en classe et revoir ce que j'ai pas compris, ça me permet aussi d'approfondir la compréhension que j'avais initialement des choses abordées.